Bonjour, merci à toutes les deux d'être sur le plateau. On va parler d'une petite révolution qui existe depuis un petit peu de temps, mais il serait temps de faire un point et il s'agit des anticoagulants, Céline. Effectivement, ce matin, nous avons décidé de faire un point en 2016 sur les anticoagulants. Révolution ou pas, puisqu'on va parler de médicaments qui existent depuis des années, mais qui ont eu des tests et toutes ces choses-là. Donc on a décidé de refaire un point maintenant, juste avant les fêtes, sur les anticoagulants. N'est-ce pas, docteur Santi? Je n'ai pas le rapport avec les fêtes, mais oui, en effet. En effet. Alors les anticoagulants, c'est des médicaments qui existent depuis un moment et puis au fur et à mesure, on a découvert des nouvelles molécules et des nouvelles façons d'administration. Initialement, on avait des médicaments, les héparines, qui étaient administrés uniquement par voie veineuse et qui étaient efficaces et qui sont toujours utilisés dans certaines indications. Mais bon, au départ, administré en continu, avec des contrôles biologiques, donc avec des prises de sang, pour bien régler. Ouais. Un contrôle veineux, c'est par injection. Voilà, c'est par injection. Ça peut être pesant quand même, comme, Oui, comme suivi. ouais, comme suivi. Les anticoagulants, parce qu'on n'en a pas parlé au départ, c'est ce qui permet, c'est un médicament qui va rendre plus liquide, plus fluide le sang. Voilà. Quelle intervention, Céline, merci. Et donc après, sont apparus les anticoagulants oraux, les antivitamines K, qui pareil, là c'était très très bien parce qu'on prend des comprimés, mais avec une grande variation d'activité en fonction des individus et en fonction du temps. Donc toujours des prises de sang pour pouvoir vérifier l'activité du traitement. Et puis un mécanisme d'action qui implique un délai avant l'efficacité, donc qu'on ne peut pas donner en situation d'urgence. Aujourd'hui, il existe une nouvelle molécule, c'est ça? Alors, il existe plusieurs nouvelles molécules. C'est une nouvelle classe de médicaments qui existe quand même depuis une petite dizaine d'années et qui sont oraux, donc des comprimés qui ne sont donnés en fonction du poids du patient, avec quand même pas toutes les indications. Hein, il y a quand même des restrictions et donc plus de contrôle biologique. Donc ça modifie quand même la vie des patients. Parce Voilà. que c'est vrai qu'entreprendre un médicament qui nécessite des prises de sang, qui nécessite une observance, donc c'est-à-dire de bien prendre le médicament et où il peut y avoir des interactions, parce que si on est en surdosage, le risque c'est une hémorragie vu que le sang est beaucoup plus liquide, avec notamment une recrudescence d'accidents vasculaires cérébraux. Déjà, dans quel cas est-ce qu'on doit prendre des anticoagulants? Parce que Alors, forcément. ça peut être soit en prévention de la survenue d'un caillot, par exemple, après une chirurgie de hanche ou de genou, soit en prévention de survenue de caillot après des maladies cardiaques, en particulier l'arythmie cardiaque non valvulaire, soit pour traiter des caillots qui sont déjà là, c'est le cas de la phlébite et de l'embolie pulmonaire. Il faut faire attention parce que c'est quand même des choses qui peuvent entraîner des vrais problèmes après. Tout à fait. C'est vrai que ce type de médicament-là, il n'y a pas d'automédication à faire. C'est vraiment un type de médicament pour une personne, comme disait Santi, c'est fonction du poids et tout ça. C'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on propose aux patients un traitement qui ne nécessite plus de surveillance, de contrôle. On sait qu'il va être efficace. On le met en fonction du poids et voilà. Et donc pour toutes ces pathologies qui nécessitent un traitement sur quelques mois, parce qu'en fait généralement on prescrit un anticoagulant pour plusieurs mois, ça va être plus confortable. Mais c'est ça, là vous parlez des patients, c'est lié à une opération ou en vue d'une opération, donc effectivement sur un temps donné, mais ça existe aussi des patients qui sont au long cours, qui le prennent de manière chronique, Tout à fait. à vie presque. Oui. Alors, oui. Ce qu'il faut aussi rajouter, si je peux me permettre, c'est que bien sûr, les anticoagulants type antivitamine K ont toujours leur place aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour dénigrer ce qui existe depuis des dizaines d'années. En fait, on ajoute... Voilà, c'est une nouvelle molécule qui s'ajoute à un arsenal thérapeutique, avec des avantages certains par rapport aux précédentes molécules, mais qui ne couvrent pas toutes les indications. Parce que chaque patient est différent, chaque patient Et a... parce que ces molécules n'ont pas été étudiées dans toutes les indications. N'ont pas été étudiées chez la femme enceinte. Ils n'ont pas été encore étudiés. Alors, il y a des études en cours pour le cancer, par exemple, pour les enfants. Il y a plein d'indications qui n'ont pas été étudiées. Et par ailleurs, elles ont aussi des contre-indications. On n'a pas le droit de les donner chez des patients qui sont insuffisants rénaux terminaux. Pareil, il y a des études en cours. Mais en fait, toutes les populations n'ont pas encore été étudiées avec ces molécules. Donc, il
il y a quand même des Mais il y a de limites à leur l'espoir- il y a de prescription. l'espoir, peut-être Les études sont en éventuellement, cours. si les études Les études sont en favorables. cours. Ils sont aussi efficaces que les antivitamines K globalement et avec un risque hémorragique qui est similaire, avec probablement moins d'hémorragie au niveau cérébral pour certaines molécules, surtout chez le sujet âgé. Donc leur avantage, c'est vraiment le quotidien et ne pas avoir le côté complexe Il des est prises de bien sang. évident que ça reste bien sûr des indications par des professionnels. C'est ce que j'allais vous demander, voilà. c'est qui dit, voilà, vous pouvez prendre ce traitement. C'est l'angiologue, c'est le Ouais. cardiologue, c'est le médecin généraliste, mais ce n'est pas le patient qui va arriver donc, dans un bureau de consultation médicale et qui va dire « Ah ben tiens, aujourd'hui j'ai vu que ça c'était sorti, il y a des indications à respecter. » D'accord? On parle de ce qui existe. On peut soumettre l'idée à On son peut médecin, lui demander Mais de toute conseil. façon, Voilà, on parlait voilà, ensemble, la mais ça ne décision sera reste pas toujours médicale. Ouais, exactement, ça ne sera pas sûr et certain à 100%. Voilà. Donc on parle d'une petite révolution qui C'est existe depuis quelques années, mais ce qui était important, voilà, c'était de rappeler que ça existe et qu'il y a encore des études en cours et des recherches en cours pour améliorer la prise des anticoagulants. J'ai bien résumé, mesdames. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de ce sujet parce qu'il faut